aujourd'hui, on va parler du diabète gestationnel. Voilà, on va te dire comment tu dois te comporter et surtout qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi même, qu'est-ce que ce diabète en fait. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Cette maladie est favorisée par une baisse de sensibilité des cellules à l'insuline. On parle d'insulinorésistance. Donc, vous allez remarquer que ce diabète sucré reste non insulinodépendant et il faut juste changer, modifier un peu, revoir son hygiène de vie, revoir ses habitudes alimentaires et avoir un comportement très assidu, surtout c'est la discipline pendant la grossesse. Donc, pour vous les femmes, pas de panique, on va s'en sortir. La difficulté, c'est que il s'agit de personnes adultes. Donc, les femmes sont enceintes. Déjà, des fois, on est enceinte, on ne se sent pas bien. Et là, on est encore contraint de ne pas toujours manger ce qu'on veut, quand on veut, voilà ce qu'on veut, ce qu'on a à la portée. Et beaucoup vont se sentir mal. Donc, surtout, on va essayer de ne pas déprimer. Détendez-vous et revoyez, rencontrez d'autres personnes qui sont dans le sujet parce que dans le milieu hospitalier, il y a souvent des ateliers qui se tiennent avec des personnes qui sont dans votre situation, d'autres femmes enceintes. Vous allez rencontrer d'autres, des diabétologues, des nutritionnistes, voilà, qui vont participer à cette réunion et surtout vous aider même gratuitement. Des fois, l'hôpital où vous devez accoucher organise des ateliers pour femmes enceintes et de façon ciblée par rapport aux pathologies. Donc, surtout, si vous n'avez même pas de moyens, pas de panique, renseignez-vous par rapport au réseau diabète. Ils vous diront dans quel hôpital, même si ce n'est pas votre hôpital à vous, dans votre ville, il y aura toujours des hôpitaux pour vous accueillir, pour vous conseiller. Il y aura des ateliers pour vous instruire et vous aider au mieux à vous en sortir. Donc, à vous détendre en fait jusqu'à la fin de votre grossesse. Déjà, je vous recommande d'y aller progressivement dans vos recommandations en termes de fractionner déjà vos aliments parce que des fois, vous avez d'autres soucis. Il y en a, ça va varier d'une femme à l'autre. Une femme qui aura déjà des problèmes de nausées, de vomissements, ce sera pas pareil qu'une femme qui mange de tout, qui a beaucoup d'appétit. Donc, on va encore se pencher de façon personnalisée par rapport à de quoi souffre une personne en général. Mais de façon comme ça générale, donc ici je parle d'un cas général, mais ça n'exclut pas que si ça vous concerne, c'est même très important de soi-même vous rapprocher pour en savoir plus par rapport à vous. Vous devez comprendre que vous devez fractionner votre alimentation, surtout vos taux de glucides. Il y a des choses que vous ne pouvez plus manger tout seul, comme des fruits par exemple. Les taux de glucides seront comptés au gramme près. Vous devez avoir une balance de cuisine, revoir comment vous mangez du riz, des pâtes, tout ce qui est des céréales, du maïs. Donc peu importe, de seigle, de l'avoine, tout ça, vous devez savoir vos portions. Mais ça peut progresser, donc un suivi régulier sera recommandé. Mais allez-y doucement, donc pas de frustration. Allez-y doucement, intégrez au fur et à mesure, progressivement, suivant votre rythme, sans pourtant porter comme un fardeau. Donc, allez-y. Je vous recommande de perdre du poids. Si vous étiez... Donc, c'est pas parce que vous êtes enceinte, hein, donc je reviens là-dessus. Il y en a qui pensent que comme elles sont déjà enceintes, si vous avez beaucoup de poids, que vous êtes dans une obésité morbide, il est recommandé de faire attention aussi globalement à votre alimentation et surtout même continuer à perdre du poids pendant que vous êtes enceinte. Mais ceci ne doit pas se faire au hasard. Vous devez être suivi par une nutritionniste. Donc, de façon générale, j'espère vous avoir aidé et ceci reste un sujet très délicat pour pouvoir rentrer de façon globale parce que les femmes enceintes ont souvent d'autres pathologies et puis c'est mieux de personnaliser en fait. Je vous remercie.